Non, ne pense pas à tu. Ne pensez pas à notre invité témoin. Voilà, son histoire. Non, ça n'a rien à voir. PD Astor n'a rien à voir avec notre invité. PD Astor. PD Astor. D'accord. PD Astor. Pourquoi détacher le mot? PD Astor, c'est mieux. PD Astor. Voilà. Et cette application permet, si vous voulez, la sécurité au niveau du téléphone. Okay. Donc, lorsque vous installez, ça s'allait sur votre téléphone. Généralement, on a des codes avec les empreintes. Quelqu'un qui essaie de manipuler ton téléphone, tu reçois un mail avec sa photo. C'est bien ça. De déverrouiller, il n'a pas ton mot de passe. Dès qu'il essaie, il a volé ton téléphone, il a volé ton téléphone automatiquement. Sa photo. Philo, viens faire un test, tu veux? Mais Philo, franchement, oui, Philo. C'est pas ça. Le souffre-douleur de ce sourd. Je deviens Bella maintenant. Vers la fin. Viens ici. Voilà, essaie d'entrer mon mot de passe. Ton mot de passe. Tout ça, c'est pourquoi? Si elle est sous le coup, pas ça même là, tu vas voir. Là, il n'a pas réussi. Donc, j'ouvre mon téléphone et je regarde mes mails. Philo, viens voir quelque chose. Tu vas pas voir sa photo. Ben si. Attention aux voleurs. Philo, tu vois comme tu es beau. Ouais, je suis mignon. Il est trop mignon. Rien à voir, c'est voilà, on a Philo. Oh là là, en train de tenter de déverrouiller le téléphone de la dame. Automatiquement, tu à tous les voleurs. En plus de ça, tu reçois l'heure à laquelle ça a été fait. Ok. La position GPS, c'est-à-dire il est latitude, tel degré, longitude et tout. Donc tu sais où est ton voleur. Donc avec ça, facilement, tu peux aller à la police ou partout. Et puis tu mais ça, c'est dans le cas où il essaie de déverrouiller et puis déposer. Et s'il prend pour partir avec? Mais s'il prend pour partir avec, mon mail est relié à, le mail qui est instauré ici est relié à mes machines. Donc dès que tu es à la maison, tu entres ton mail, la photo de la personne apparaît et le mail te dit « Bonjour, quelqu'un dont la photo est en pièce jointe a essayé de déverrouiller votre téléphone. Qui en est l'auteur? L'auteur de cette application? Régis Momba. Régis Momba. Avec PD Astor. Le cousin de Jessica. Oui, ça. C'est vrai. Oh là là. Félicitations. C'est un Ivoirien. Et c'est gratuit. Il suffit simplement d'aller à PD Astor, on installe ça dans votre téléphone et vous avez l'application. C'est vraiment. C'est bon aussi pour les fouineurs, genre les gens qui fouillent dans les téléphones. Le gars qui veut voir le tic, il n'a qu'à tic. Tu sais qu'il a tic. Et toi, je sais que, enfin, bon, toi, non, tu fouilles dans les appareils là. D'accord. Je préfère m'arrêter là. Ça permet de sauvegarder tes données et c'est pratique en termes de sécurité. Parce que le monsieur, il a volé ton téléphone, il dit qu'est-ce qu'il prouve que c'est moi. Tu lui montres le mail avec sa photo. Tu as dit quoi? En direct à la police. En direct à la police, tu le montres et puis facilement, tu as ton voleur. C'est bien. Les Ivoiriens sont forts. Hein. Oui, il faut dire, j'applaudis Régis. Parce qu'il faut dire, Caro, cette application a été conçue en 4 jours. On en a parlé au Best dimanche, on parlait de sécurité et avec PD Astor, il dit bon, on te fait un truc pour jeudi et ils ont réussi à me faire l'application. Donc vraiment, coucou à vous. Félicitations Régis. Coucou. Tu as de la Régis. Et félicitations Méliane Cuny. Merci beaucoup. Méliane Cuny, on va te dire momentanément au revoir pour recevoir Jessica Bomba. Oui, voilà, en attendant. Pardon? Adamanato. Adam. Elle a un problème avec ça. Elle a un tout petit problème. Hier, donc. Voilà, on me fait signe, mais elle ne se sent pas bien. Elle va au coin, voilà. Il paraît que tu es venue en retard. Donc avant de partir, au coin. Monsieur Andrew. Allez, vas-y. Oh, faites ça, les Attendez, venez m'aider. J'ai Mais mal au non, pied. vas-y. Non. Voilà. Vas-y. Je suis le policier du coin. Vas-y. On compte ensemble. Monsieur Andrew, mon pied me fait mal. 2, 3, 4, 5. La prochaine fois, tu viendras à l'heure. Merci beaucoup, Méliane Cuny. On reçoit Jessica Bomba. Alors, la chronique Savoir-vivre, c'est avec Nadiani Diarra, Mademoiselle Beauzieux. On la retrouve juste après ceci. Alors, Nadiani, qu'est-ce que tu as décidé de nous proposer aujourd'hui? Alors, comme nous le savons, le savoir-vivre, la base du savoir-vivre, c'est la politesse et le respect.
n'est-ce pas? Et le savoir-vivre passe également par le respect de l'ordre d'arrivée des clients à une boutique, chez le Mauritanien, par exemple aussi à la pharmacie, dans les boulangeries ou certains autres types de commerces. Personne n'a envie d'attendre 1 heure, 2 heures de temps. Tout le monde veut être servi et tout le monde sera servi. Mais il faut respecter les gens qui sont là avant vous. C'est clair. Exactement, parce que je ne pense pas que vous seriez content si vous étiez là pendant 1 heure, 2 heures à attendre et quelqu'un arrive et se fait servir avant vous en 5 minutes. Non. Donc, à ce propos, j'ai une anecdote, par exemple. La dernière fois, je vais chez le Mauritanien, dans mon quartier à la Riviera. Ibrahim. Donc, il y avait une dame qui était en train de se faire servir. Il y avait quelqu'un tout juste après elle. Et ensuite, il y avait moi. Donc, quand je suis arrivée, je me mets derrière la personne qui était derrière la dame, donc à côté, j'attends mon tour. Et il y a quelqu'un qui arrive de nulle part. Il nous voit très bien qu'on est là, hein, mais il nous dépasse. Oui, je peux avoir un demi-litre d'huile. J'imagine Vous me le connaissez? regard. Non, mais je l'ai regardé comme ça. Avec dit, les yeux. Oui, avec les yeux. Avec quoi d'autre elle pouvait la regarder? Il a vu que j'étais mécontente. Je lui ai dit, excusez-moi, monsieur, mais on était là avant vous. La queue, je lui ai fait signe de passer à l'arrière. Et il a été poli. Et il a dit, ah madame, excusez-moi, je m'excuse. Donc, il a respecté. Il s'était un peu oublié. Mais il y a des gens qui ne feraient pas, qui ne le feraient pas. Mais aussi, il y a des exceptions. Les femmes enceintes. Avant de parler des exceptions, je vais parler de Dr Philo. Lui, quand il arrive maintenant à la boutique, ben, il n'a même pas besoin. Oui, il n'a pas besoin d'ouvrir la bourse. Tout le monde lui dit non, hé, monsieur, passez, allez vous faire servir. C'est comme ça que ça se passe. La célébrité le fatigue. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dois faire? J'en profite, viens savoir. Non. Justement, tu dois montrer l'exemple et dire non, ces gens-là étaient là avant moi, je vais attendre mon tour. Et comme je dis, il y a des exceptions. Les femmes enceintes. Docteur Philo, c'est une star. Moi, j'ai une émission à 12h, et puis à 11h, je vais acheter le mule. Ça va me servir à chap, mal que Voilà. Mais donc, tu vas dans une boutique où il n'y a personne alors? D'accord, on poursuit. J'en revenais aux exceptions. Les femmes enceintes, les handicapés, quand même, sont prioritaires. Parce qu'ils sont dans une condition un peu difficile, donc il faut les laisser passer avant soi, ce sont les exceptions. Et voilà, donc en conclusion, je dirais... Aussi. Ah non. Oui, généralement, quand on va en régler les factures d'eau ou d'électricité ou autre, souvent quand les corps arrivent en tri, ils les passent. Mais justement, c'est ce ça qu'on fait voit, partie mais des ça ne se fait pas. Il y en a même qui viennent en civil, il y en a même qui viennent en civil, quand ils disent je suis policier. Qu'est-ce pour que tu es policier là? Il montre pied là, il dit voilà, trace des ringues. Il y a trace des ringues. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, ça ne se Merci. fait pas. Il faut Nadia respecter Lidiara. les autres et attendre calmement son tour. Voilà. Ce midi se poursuit. Dernière chroniqueuse de cette émission, elle c'est Jessica Bomba et elle fait son entrée. Bisous à toi, Jessica. Le public a quel problème avec elle? Alors, la chronique, c'est pas quand, c'est tout de suite. Jessica. Oui, Caroline. Alors aujourd'hui, on a décidé de recycler les produits cosmétiques. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est des produits qu'on achète en abondance. Parce qu'on est tout le temps en train de tester la bonne crème pour le visage, pour le corps. Et très souvent, on se retrouve avec plein de produits et on ne sait pas quoi en faire. Donc on attend, on n'arrive pas à les jeter parce que ça a quand même coûté ce que ça coûte. Donc on les amasse. Alors nous, aujourd'hui, on a trouvé de petites astuces comme ça pour pouvoir recycler intelligemment vos produits de beauté. Alors, vite fait, en passant un petit clin d'œil pour toutes ces personnes qui ont du mal à ranger leurs produits de beauté. Moi, personnellement, j'aimerais avoir tous mes produits dans la salle de bain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, on a vu une petite idée, c'est un range-chaussures. Les range-chaussures, vous en avez de différentes manières. Il y a des range-chaussures en plastique. D'accord. Donc là-dedans, vous allez juste le poser sur la porte arrière de la salle de bain et ranger tous vos différents produits. C'est pas con. C'est pas con. Franchement, je peux te dire que moi, la première, j'ai adoré cette idée. Voilà. C'est imperméable et donc même si ça mouille, c'est pas grave et c'est transparent, vous pouvez voir tous vos produits. Voilà. Si ça mouille, c'est transparent. D'accord. Imperméable. Oui, mais souvent casés. Alors ensuite, la crème hydratante.
Donc une crème hydratante qui ne nous va pas, qui nous sèche la peau. Vous pouvez la recycler en l'utilisant juste pour nettoyer vos objets en cuir. Donc un sac à main en cuir, un portefeuille en cuir, pour leur donner un peu de brillance, un peu d'éclat, parce que le cuir, il faut que ça s'entretienne. Ensuite, vous pouvez utiliser la même crème hydratante pour les mains, tout simplement. Pour hydrater les mains, les pieds de monsieur, bon, parce qu'en général, les hommes... Voilà. Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Non, non, je n'ai pas dit... Non, Caroline, quand même. Des pieds qui déchirent les draps, quoi. Bref, je passais donc Les shampoings. Ensuite, vous avez les shampoings. Les shampoings aussi, c'est vraiment une difficulté parce qu'il faut trouver le shampoing adapté. Donc, on se retrouve encore avec des shampoings qu'on n'utilise pas. Alors, vous pouvez les utiliser pour la lessive. Donc, l'aspect positif, c'est l'odeur. Donc, vous allez avoir un vêtement qui sent bon. Sinon, vous pouvez le mettre dans un petit bocal. Les shampoings de cheveux, là? Oui, les shampoings pour cheveux. On les utilise pour la lessive. Ah bon? Ça ne va pas abîmer, ça ne va pas du tout... Mais qu'est-ce que ça apporte? Non, c'est juste... C'est le parfum. C'est le parfum. Vraiment, c'est le parfum. Pour ne pas que vous retrouviez un shampoing et puis vous arrivez, la date de péremption arrivée en jette. Le recyclage, c'est pour éviter de gaspiller aussi. Donc, on rajoute le shampoing dans non, le non, liquide? Non, pas du tout. Mais est-ce qu'il est aussi efficace qu'un liquide pour détacher? la lessive? Oui, parce qu'à la base, c'est pour laver les cheveux aussi. Voilà. D'accord. Ben, c'est pas con. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu con, mais bon, c'est pas con. Non, 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 les shampoings pour faire la lessive. D'accord. En tout cas, ça marche. Voilà, j'ai testé et ça marche. Les bons shampoings aussi, hein, parce qu'après, si tu vas prendre un shampoing, bonjour, l'odeur de machin sur toi. Merci d'abord. Même si c'est pas clair que ça sent bon, ça passe. Et sinon, vous pouvez les utiliser pour nettoyer vos pinceaux pour le make-up. Parce que c'est très important. Il faut tout le temps nettoyer les pinceaux pour le make-up. Mais rapidement, un dernier petite astuce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est le vernis pour les bijoux. Vous avez des bijoux, les fantaisies, en général, ils ont tendance à tourner au niveau de la couleur. C'est ça. Mettez juste un peu de vernis incolore et vous allez voir, vous allez conserver ça beaucoup plus longtemps. Et pour les personnes qui ont des allergies, qui ne peuvent pas mettre de fantaisie parce que ça fait des boutons, bah, avec le vernis, donc vous n'êtes pas au contact avec le métal. Donc du coup, pas d'allergie, zéro allergie, toute la couleur du bijou. Et toute belle. Merci beaucoup, Jessica Bomba. Alors, pour ne pas que j'oublie, je veux remercier un grand homme, un grand styliste, Éloi Sissou, qui m'a habillée. Merci. Alors, arrêtez là. Alors, nous avons des visiteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a du beau monde. Et on a du beau monde. Et parmi ces invités, nous avons des membres de la jeune chambre d'Abidjan Élite, avec à leur tête le président Glao Martial et ses amis qui sont venus du Burkina Faso. Voilà, qui sont venus participer à l'émission. Monsieur Glao, bonjour. Bonjour. Ça va? Vous n'avez pas faim, hein? Non? Non. Parce que c'est midi? Non, ça va, ça peut aller. Ça peut aller. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les téléspectateurs qui vous regardent? D'abord, dire merci à l'émission C'est Midi pour l'opportunité qu'elle donne à la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite, qui est une école de formation. Mais comment vous trouvez l'ambiance de cette émission? Parfaite. C'est le paradis de la bonne humeur. Hein. Beaucoup de bonne humeur et lorsque je vois le public de cette émission, au niveau de l'organisation Jeune Chambre, c'est des jeunes de 18 à 40 ans. Donc je crois que le public peut s'ovationner. Merci beaucoup, Monsieur Glao, et merci surtout d'être venu nous soutenir. Alors, public? Pardon? Oui. Ah, vous avez quelque chose? Oui, nous avons quelque chose. D'abord... Oh là là, pour moi? Oui, ou pour l'équipe? Pour vous et pour le monsieur le directeur général. Ah, d'accord. Mais on va le partager, hein? On va le partager. D'accord. Voici le directeur, monsieur Amadou Bakayoko, c'est pour vous. Ben, j'irai lui rendre son présent, mais à main. Merci beaucoup. Merci à vous. Et ça, c'est pour moi, Credo JCI. Merci. Merci. Alors, les gars, ça va? Oui, ça va. Est-ce que vous êtes normaux? L'émission est terminée. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour un autre numéro de Ce Midi.